Imaginez-vous partir de rien, avec seulement un rêve et une ambition, et transformer complètement votre vie pour atteindre la réussite financière et personnelle. Comment certaines personnes semblent-elles attirer le succès, tandis que d'autres restent coincées dans la pauvreté, peu importe leurs efforts? La réponse n'est pas dans l'argent ni dans la chance, mais dans l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret que Napoleon Hill enseigne depuis des décennies, la mentalité qui transforme la pauvreté en richesse. Restez avec moi jusqu'à la fin car ces principes peuvent littéralement changer votre vie. 1. La puissance de l'esprit. Napoleon Hill explique que tout commence dans l'esprit. La richesse ne naît pas des billets ou des investissements, mais de la croyance profonde que vous pouvez réussir. Cette prémisse repose sur l'idée que le cerveau humain est à la fois une station de réception et de transmission pour la pensée. Lorsque vous entretenez une pensée dominante, celle-ci finit par imprégner votre subconscient, lequel ne fait aucune distinction entre les pensées constructives et destructrices. Si vous nourrissez une peur constante de la pauvreté, votre esprit travaillera inconsciemment à matérialiser cette réalité. À l'inverse, en cultivant une obsession positive pour le succès, vous programmez votre système nerveux pour repérer des opportunités qui, autrement, resteraient invisibles. La richesse est avant tout un état mental avant d'être un état financier. Les personnes qui réussissent visualisent clairement leurs objectifs et refusent de laisser les circonstances dicter leur destin. Cette visualisation n'est pas une simple rêverie, mais un exercice cognitif rigoureux. Hill suggère que l'image mentale de la réussite doit être si vive qu'elle déclenche une émotion réelle. L'émotion est le carburant de la pensée. Sans elle, l'idée reste stérile. En ressentant la gratitude du succès avant même qu'il ne se produise, vous alignez votre vibration intérieure sur vos aspirations. Cela crée ce que Hill appelle une conscience de l'argent. Une fois cet état atteint, l'individu cesse de réagir aux obstacles de manière passive pour devenir l'architecte actif de sa propre réalité, transformant chaque défi en un tremplin vers une élévation supérieure. Leur esprit devient un aimant pour les opportunités, parce qu'ils croient fermement qu'ils méritent le succès. Cette notion de mérite est cruciale. Beaucoup de gens échouent, non par manque de talent, mais parce qu'ils souffrent d'un syndrome de l'imposteur profondément ancré. Ils sabotent inconsciemment leur chance car ils ne se sentent pas dignes de la prospérité. Hill insiste sur la nécessité de l'autosuggestion pour réécrire ses programmes limitants. En répétant des affirmations de puissance et en agissant comme si la victoire était déjà acquise, on modifie la structure de ses croyances. Cette confiance inébranlable agit comme une force magnétique. Elle attire les partenaires d'affaires, les idées innovantes et les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de la vision. Comprendre cela change tout. Vos pensées ne sont pas juste des idées, ce sont les graines de votre futur. Tout comme un jardinier choisit soigneusement ses semences et prépare son sol, l'aspirant à la richesse doit surveiller la qualité de son dialogue intérieur. Une pensée négative autorisée à prendre racine peut étouffer des années d'efforts. Hill souligne que l'esprit est le seul domaine sur lequel l'être humain a un contrôle absolu. Ce pouvoir est la plus grande bénédiction de l'humanité, mais aussi sa plus grande responsabilité. Cultiver ses pensées avec discipline et conviction demande un effort constant, mais c'est le prix à payer pour s'affranchir de la médiocrité et accéder à une vie d'abondance et de liberté. 2. Définir un objectif précis. Hill insiste sur l'importance d'avoir un but clair et précis, ce qu'il nomme le definiteness of purpose. Sans une direction précise, l'énergie mentale se dissipe comme de la vapeur dans l'air. La plupart des gens traversent la vie avec des désirs vagues, espérant que la chance frappera à leur porte. Cependant, la nature et le succès ont horreur du vide et de l'incertitude. Un esprit qui ne sait pas où il va finit par tourner en rond, gaspillant ses ressources les plus précieuses, le temps et l'attention. Définir un objectif, c'est donner un ordre clair à son subconscient. C'est transformer une impulsion de pensée en un projet architectural.
C'est la différence entre un navire qui dérive sans gouvernail et un paquebot qui trace sa route vers un port spécifique. La pauvreté naît souvent de l'indécision et de l'inaction. L'indécision est le résultat d'un manque de clarté. Hill observe que les personnes qui accumulent de grandes fortunes prennent des décisions rapidement et les changent très lentement si elles les changent. À l'inverse, ceux qui échouent prennent des décisions lentement et les modifient fréquemment au gré des opinions d'autrui. Un objectif vague comme « je veux être riche » n'a aucun pouvoir car il ne fournit aucune instruction concrète au cerveau. La richesse est une science, et comme toute science, elle exige de la précision. Pour sortir de la stagnation, il faut éliminer toute ambiguïté et s'engager sur une voie unique avec une détermination qui ne laisse aucune place au doute ou à la retraite. Vous devez savoir exactement combien vous voulez gagner, dans quel délai, et surtout ce que vous comptez donner en échange de cette richesse. La loi de la compensation stipule qu'on ne reçoit jamais rien sans rien donner. Hill propose une méthode en 6 étapes. Fixer le montant exact, déterminer la date limite, définir la contrepartie, créer un plan, l'écrire et le lire à haute voix 2 fois par jour. Ce processus transforme le désir en une obsession ardente. En quantifiant vos rêves, vous les faites passer du monde de l'imaginaire au monde de la planification. Cela permet de décomposer une ambition colossale en étapes gérables, rendant le succès non seulement possible, mais inévitable pour celui qui suit le plan. Écrire vos objectifs, les visualiser chaque jour et vous engager pleinement crée une force invisible qui attire les bonnes actions et les bonnes personnes. C'est ce qui transforme un rêve en un plan concret et un plan en richesse réelle. L'acte d'écrire est un engagement physique qui scelle le pacte entre l'esprit conscient et le monde matériel. Cela devient un contrat avec soi-même. Hill explique que lorsque cet engagement est total, l'univers semble conspirer en votre faveur à travers le principe de la sérendipité. Des coïncidences heureuses surviennent, des obstacles s'effacent et des solutions apparaissent là où il n'y avait que des problèmes. La précision du but est le point de départ de toute réalisation remarquable. C'est l'étincelle qui allume le feu de l'ambition. 3. La maîtrise de soi et la discipline. Sans discipline, même les meilleurs objectifs restent des rêves. Napoleon Hill rappelle que la richesse exige de la constance, de la persévérance et la capacité de dire non aux distractions. La maîtrise de soi est le gouvernement intérieur de l'individu. Elle implique de réguler ses impulsions pour qu'elles servent le but principal au lieu de le saboter. Le monde moderne est saturé de gratifications instantanées qui consument notre attention. Celui qui ne peut pas contrôler ses propres envies devient l'esclave des circonstances et des désirs des autres. La discipline n'est pas une punition, mais une forme de liberté suprême. La liberté de choisir ses actions en fonction de ses valeurs à long terme plutôt que de ses humeurs passagères. Cela signifie gérer vos émotions, éviter la procrastination et travailler sur vous-même tous les jours, même quand personne ne regarde. Hill met un accent particulier sur la transmutation des émotions. Les émotions fortes, comme le désir sexuel, la colère ou l'enthousiasme, sont des formes d'énergie puissantes qui, si elles sont canalisées par la maîtrise de soi, peuvent être transformées en une force créatrice phénoménale. La procrastination est l'ennemi juré du succès. Elle est souvent la manifestation masquée de la peur. La discipline consiste à agir malgré la peur, à faire ce qui doit être fait au moment où cela doit être fait. C'est dans le silence de la pratique quotidienne, loin des applaudissements, que se forge le caractère du futur millionnaire. La maîtrise de soi est la clé. Elle vous permet de prendre les décisions que les autres refusent de prendre et d'avancer là où beaucoup abandonnent. Le succès est souvent une épreuve d'endurance. Hill souligne que la plupart des gens abandonnent alors qu'ils sont à 3 pieds de l'or. La persévérance est l'assurance contre l'échec. Elle repose sur une volonté de faire qui refuse d'accepter la défaite comme une condition permanente. En maîtrisant ses pensées, on maîtrise ses actions. En maîtrisant ses actions, on maîtrise ses habitudes. Et comme le disent souvent les sages, nous forgeons nos habitudes, puis nos habitudes nous forgent.
La discipline est le pont entre l'idée et la réalisation, le ciment qui maintient l'édifice du succès face aux tempêtes de la vie. La discipline transforme vos idées en résultats tangibles. Elle est le moteur qui convertit l'énergie mentale en valeur économique. Sans elle, le génie est inutile et le talent est gaspillé. Hill explique que l'autodiscipline commence par le contrôle des petites choses, l'alimentation, le sommeil, la gestion du temps et la parole. Celui qui est maître de ses mots et de ses gestes quotidiens développe une autorité naturelle qui inspire confiance aux autres. Cette force intérieure devient un bouclier contre les critiques et le scepticisme ambiant. En fin de compte, la richesse n'est pas seulement une accumulation de biens, mais le résultat d'une victoire totale sur soi-même. C'est l'expression extérieure d'un ordre intérieur rigoureux et harmonieux. 4. L'influence de votre entourage. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Hill souligne qu'entourer de personnes ambitieuses, disciplinées et positives est essentiel. C'est le principe du mastermind, l'esprit maître. Lorsque 2 esprits ou plus se réunissent dans un esprit d'harmonie pour un but précis, ils créent une 3e force invisible, semblable à un 3e esprit, qui possède une capacité de réflexion bien supérieure à la somme de ses parties. L'intelligence est contagieuse, tout comme le pessimisme. Si vous vous entourez de visionnaires, votre esprit sera constamment stimulé par des idées d'expansion. Si vous restez dans un cercle de stagnation, vos propres ambitions finiront par s'étioler par manque d'oxygène intellectuel. Les relations toxiques ou celles qui vivent dans la plainte et la médiocrité peuvent freiner votre progression. Hill est catégorique. L'esprit humain est influencé par son environnement social par un processus d'osmose mentale. La plainte est un poison qui paralyse la créativité et attire la malchance. Passer du temps avec des individus qui blâment l'économie, le gouvernement ou leur entourage pour leur malheur vous conduit inévitablement à adopter la même psychologie de victime. Pour réussir, il faut parfois avoir le courage de s'éloigner de ceux qui ne partagent pas votre soif de croissance. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de l'autopréservation. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Ne la laissez pas être drainée par des esprits limités. Cherchez des mentors, des modèles et des amis qui vous élèvent. Leur mentalité, leurs conseils et leur énergie influencent directement votre succès. Un mentor vous permet de bénéficier de décennies d'expérience en quelques heures, vous évitant ainsi des erreurs coûteuses. Hill lui-même a été guidé par Andrew Carnegie, l'homme le plus riche de son temps, ce qui prouve l'importance d'avoir accès à une sagesse supérieure. Un entourage de qualité agit comme un miroir qui vous renvoie une image plus grande de vous-même. Ils vous poussent à sortir de votre zone de confort, remettent en question vos certitudes et vous soutiennent lors des périodes de doute. Le succès n'est jamais un voyage solitaire, c'est une entreprise collective. L'environnement shape vos habitudes, vos croyances et vos actions. Choisissez-le avec soin, car il détermine votre altitude sociale et financière. Hill explique que l'harmonie au sein du groupe de mastermind est l'élément le plus important pour libérer le plein potentiel de chacun. Si les membres ne sont pas en parfait accord, la force du groupe se dissipe. En choisissant consciemment vos partenaires, vous créez un écosystème propice à la réussite. Cela inclut non seulement vos partenaires d'affaires, mais aussi votre conjoint, dont l'influence est peut-être la plus profonde de toutes. Un environnement de soutien transforme la quête de la richesse en une aventure exaltante et fluide, multipliant vos chances de succès de manière exponentielle. 5. La foi et l'action combinée. La croyance seule ne suffit pas, et l'action seule peut manquer de direction. Il enseigne que la combinaison de la foi en soi et de l'action déterminée crée la magie du succès. La foi est ici définie comme un état d'esprit qui peut être induit par l'autosuggestion. C'est l'élixir éternel qui donne vie et action à l'impulsion de la pensée. Cependant, une foi sans œuvre est morte.
On ne peut pas simplement s'asseoir et méditer sur la richesse en attendant qu'un chèque tombe du ciel. La foi doit servir de fondation à un mouvement incessant vers l'objectif. C'est la certitude intérieure que le plan fonctionnera, couplée à l'exécution rigoureuse de ce même plan. Croyez que vous pouvez réussir, mais travaillez chaque jour pour transformer cette croyance en résultats concrets. La foi élimine la peur, qui est le plus grand obstacle à l'action. Lorsque vous agissez avec conviction, vos gestes ont une autorité et une efficacité que le doute ne peut égaler. Il explique que le cerveau, sous l'influence de la foi, devient plus réceptif à l'intuition et à l'intelligence infinie. Cela signifie que vous recevez des impulsions d'action au bon moment, mais ces impulsions ne valent rien si vous n'avez pas la discipline de les suivre immédiatement. L'action est le langage que le monde matériel comprend. C'est le seul moyen de convertir la valeur spirituelle et mentale en monnaie sonnante et trébuchante. Même les échecs deviennent des leçons et des marches vers la réussite. Il affirme que chaque revers porte en lui la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Pour celui qui possède la foi, l'échec n'est jamais définitif. C'est simplement un signal indiquant que le plan initial était défectueux. Au lieu de se décourager, l'homme d'action analyse l'échec, ajuste sa stratégie et repart avec plus d'expérience. Cette résilience est ce qui sépare les gagnants des perdants. La pauvreté mentale disparaît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas perdre si vous refusez d'abandonner. Chaque difficulté est un test de votre désir et une opportunité de renforcer votre caractère et vos compétences. La richesse réelle est le sous-produit d'un engagement total. Refusez d'abandonner jusqu'à ce que votre objectif soit atteint, car la persévérance est à l'homme ce que le carbone est à l'acier. En combinant une vision claire, une discipline de fer, un entourage stimulant et une foi inébranlable traduite en actes, vous devenez invincible. Il conclut que la réussite est accessible à quiconque accepte de payer le prix de la transformation personnelle. La pauvreté est un état imposé par l'acceptation de limites imaginaires, tandis que la richesse est la récompense de ceux qui osent briser ces chaînes mentales. Votre destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, soutenue par une action massive et une foi absolue. Voilà le secret de Napoleon Hill. La richesse commence dans l'esprit, avec un objectif clair, une discipline de fer, le bon entourage et la foi en soi alliée à l'action. Appliquez ces principes et votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la et commencez dès aujourd'hui à changer votre mentalité. Souvenez-vous, le vrai trésor commence dans votre esprit. Passez à l'action maintenant.